Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler de la gastro-entérite, la fameuse gastro. Pourquoi ce thème? Parce que souvent après les fêtes, on a quand même une grosse, disons, une épidémie de gastro-entérite et on peut la prévenir et la soigner par des moyens naturels, par des huiles essentielles, par des plantes. Donc ce soir nous allons attaquer ce thème. Alors comment commence cette gastro-entérite? Cette gastro-entérite commence par des nausées, une perte d'appétit, des envies de vomir, puis on a de la diarrhée, de la fièvre et puis des maux de tête. Alors cette gastro est, disons, pour 80% due à un virus, en général un rotavirus, mais ça peut être aussi un parasite ou une bactérie. Alors, comment sont les moyens de contamination? Les moyens de contamination, c'est les mains sales, c'est-à-dire que vous sortez des toilettes, vous avez des selles qui sont contaminées, vous ne lavez pas bien les mains et vous touchez un objet et l'autre personne qui touche cet objet va être aussi contaminée et contaminante. Donc voilà. Pour le virus, c'est plutôt des gouttelettes, par exemple quelqu'un va éternuer près de vous ou va postillonner. Et alors ça va rentrer dans votre corps et là il faut savoir comment se moucher et comment éternuer devant quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir les moyens de prévention. Ce sont des moyens d'hygiène simples, c'est-à-dire que quand on sort des toilettes, eh bien on doit se laver les mains avec du savon, bien se les laver et ensuite mettre une solution hydroalcoolique que vous connaissez, que tous les petits-enfants affectionnent beaucoup, de façon à ce qu'on ne soit pas contagieux, donc, parce que la contagion peut durer jusqu'à 10 jours. On va toucher, on va préparer à manger avec des mains qui sont insuffisamment lavées, et bien on va transmettre cette bactérie et on aura cette gastro-entérite. Alors, en ce qui concerne la toux, on va essayer de tousser dans un mouchoir en papier ou même de tousser au niveau de son coude comme ça, pas dans la main mais dans le coude, au moins ça évitera si on touche quelque chose qu'on puisse contaminer les autres. Alors comment peut-on prévenir aussi avec des compléments alimentaires cette gastro-entérite? Eh bien il y a des produits, on a par exemple toutes les plantes du genre Echinacea, qui peuvent être prises par exemple en extrait de plantes standardisées. Je vous conseille une cuillerée à café matin et soir dans un verre d'eau, à continuer 15 jours et vous pouvez même renouveler. Donc c'est intéressant. Vous avez aussi la propolis, qu'on peut trouver sous forme de sirop, de gomme, de spray. Cette propolis-là est fabriquée par les abeilles qui vont fabriquer ce produit pour enduire la ruche de façon à ce qu'elle soit imperméable aux microbes et aux champignons. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça a vraiment une action pour la gastro-entérite, ça prévient. Il y a aussi la vitamine C naturelle, vous connaissez la cérola des Antilles, c'est une vitamine qui augmente les défenses immunitaires, donc dans ce cas, elle sera vraiment intéressante. Et puis la vitamine D dont on manque beaucoup aux Antilles, parce qu'il est vrai que nous, Antillais, on se dort pas au soleil, donc il va falloir soit mettre les deux avant-bras pendant un quart d'heure à 30 minutes au soleil pour que le corps, grâce au cholestérol et les ultraviolets B du soleil, fabrique de la vitamine D, ou alors on peut prendre des compléments alimentaires qui sont très intéressants et qui vont augmenter vos défenses immunitaires. Alors ensuite, comment on va, une fois que la gastro est installée, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, quand les diarrhées vont commencer à se manifester, on va surtout lutter contre la déshydratation, parce que c'est ce qui est dangereux, surtout chez le petit et chez la personne âgée. Alors, si vous n'avez rien sous la main, évidemment, vous pouvez retrouver en pharmacie des solutions de réhydratation orale, mais vous pouvez fabriquer une solution sucrée-salée. Vous mettez par exemple 6 cuillères à café de sucre avec 1 cuillerée à café de sel dans 600 ml d'eau et vous donnez à l'enfant par petites cuillères à volonté. Cette solution peut se garder 12 heures à température ambiante ou 24 heures mieux au réfrigérateur. Vous donnez à volonté. Donc ça peut quand même être intéressant pour lutter contre la déshydratation. Et puis on a des huiles essentielles, comme toujours,
Ces huiles essentielles, par exemple, on va trouver l'huile essentielle de cannelle, hein, qui peut être écorce ou feuille. Il y a l'huile essentielle de titri, l'arbre à thé. Il y a aussi l'estragon, aussi. Alors, on va revenir sur ces huiles-là. Ces huiles-là, on peut utiliser, par exemple, par voie orale, une goutte 3 fois par jour dans une cuillère à café d'huile d'olive par exemple, et on va boire ce produit. Alors, il faut savoir que l'huile essentielle d'estragon est quand même peut-être dangereuse, c'est du méthylchavicol et ça peut donner certains métabolites carcinogènes, donc il ne faut pas utiliser ça tout le temps. C'est une fois comme ça, mais c'est pendant 8 jours hein, le traitement là, que je vais donner, ce sera une goutte là, 3 fois par jour pendant 8 jours dans de l'huile d'olive, de même pour la palmarosa et pour l'huile essentielle de cannelle. On a aussi une autre huile qui peut être intéressante, c'est l'origan compact. C'est un phénol, mais vu que c'est tellement dermocaustique que je préfère que vous l'utilisez en perles, c'est-à-dire que ce sera déjà tout préparé, on vend ça en pharmacie, parce que vous risquez des brûlures de la bouche et de l'œsophage et ce ne sera pas intéressant du tout. Alors ensuite, tout juste pour accélérer la guérison, on peut avoir recours aux probiotiques. C'est surtout des lactobacillus. Alors pour l'adulte, on aura ce genre de produit, l'Actibiane immédiat, qui peut donc soulager parce que d'une part, si le médecin vous a traité avec des antibiotiques, et on sait que l'antibiotique détruit la flore intestinale, et on sait qu'on appelle le microbiote, et on sait très bien que c'est au niveau du microbiote que se trouve la plupart de l'immunité. Donc il faut régénérer cette flore, et on va apporter des lactobacillus. Alors pour l'enfant, on a une autre forme, l'Actibiane goutte, voilà, qui a aussi des lactobacillus à 2 milliards et qui peut vraiment aider à soulager cette gastroentérite. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vous dis à tous mes followers de continuer à me suivre car je suis vraiment très contente de parler avec vous et je vous en remercie d'avance. Au revoir.